Sambela. Crie à toi, oh, oh. Mais le but de notre message ce dimanche est de te faire comprendre que tout acte que tu fais a des conséquences. Yes. Vraiment de vraies conséquences. Amen. S'il y a un monde qui ne pardonne pas, s'il y a un monde qui ne rate jamais. Vous savez, la physique, la science peut établir des principes. Mais à la fin de chaque principe, la science dit toujours qu'il y a des exceptions. N'est-ce pas qu'on dit que l'exception confirme la règle? Mais dans le spirituel, il n'y a pas d'exception. Dans le spirituel, quand il y a un principe, ce principe reste comme ça pour tout le monde. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais demander à l'évangéliste Gaston de me préparer. Éphésiens 4, 26, 27. Nous sommes tous debout. Tout le monde, Éphésiens 4. On va lire ensemble avec l'évangéliste. Éphésiens 4, 26, 27. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu si on peut, si on n'a pas un enfant entre le là. Oui. On va attendre que tout le monde soit là. C'est notre test principal. Je lis au nom du Seigneur. On va attendre tout le monde. Tout le monde est là. Tout le monde, Éphésiens 4. Comme ça, si tu n'avais pas lu la Bible pendant la semaine, au moins tu la lis dimanche. Éphésiens 4, 26 et 27. On va attendre tout le monde. On va lire ensemble quand je vais dire 1, 2, 3. Tout le monde est là? Éphésiens, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Si tu n'as pas ta Bible, tu lis avec ta tête. Ça veut dire que tu as mémorisé toute la Bible. Je t'attends, toi qui as ta tête aussi. Va chercher dans ta tête Éphésiens 4, 26, 27. Tout le monde est prêt? 1, 2, 3, nous lisons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 27. Et ne donnez pas accès au diable. On va répéter 27. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Tu peux t'asseoir, on n'a pas le temps de lire tous les versets. La Bible dit ici, le plus important pour introduire mon message, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Mon thème aujourd'hui, ce matin, est intitulé « Toute porte que tu ouvres va réellement s'ouvrir. » Amen. Toute porte que tu ouvres dans ta vie va réellement s'ouvrir. Apocalypse dit ceci, je vais aller dans les deux tendances. Je me mets devant la porte et je toque. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Et ici dans Éphésiens, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Frère, dans la vie, nous avons un choix à faire. Tous les jours, tous les matins, quand tu te réveilles le matin, en réalité, tu fais un choix. Elle me dit, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie, tu vivras. Mais si tu choisis la mort, ne pense pas que tu vivras par hasard. Excusez-moi les termes, mais c'est lié aussi à la culture, surtout nous, Africains. Nous croyons beaucoup à la chance, nous croyons beaucoup au hasard. Dans les choses de Dieu, dans les spirituels, il n'y a pas d'hasard. Si tu donnes accès au diable, il va entrer et il va faire son travail. Yes. Il va détruire comme il est faux. Ici, une simple colère, comme la Bible dit. Ne dormez pas en colère parce que vous donnez accès au diable. Frère, quand tu donnes accès au diable dans ta vie, il entre. C'est quelqu'un qui ne rate pas les occasions. La Bible dit, il rôde tout autour comme un lion rugissant. Pourquoi? Cherchant qu'une porte soit ouverte, afin d'entrer et de détruire. Beaucoup de personnes vivent des situations tellement difficiles, compliquées, simplement parce qu'une autre personne dans sa famille avait ouvert une porte. Je vais énumérer quelques points importants, mais je pense que dans le jour à venir, nous aurons tout un enseignement par rapport à ces choses. Tout acte que tu poses ouvre une porte. La première porte
au diable, écoutez bien mes termes, d'avoir les droits dans ta vie, c'est le péché. Yes. Les péchés ouvrent la porte au diable, non pas seulement d'agir, mais d'avoir les droits d'agir. Tu ne m'as pas compris. On peut agir sans avoir les droits d'agir parce que c'est illégal. Mais quand on agit avec les droits d'agir, ça veut dire que le diable agit légalement dans ta vie parce que tu as péché. Le péché donne la légalité au diable d'agir en maître dans ta vie. Alors que tous nous savons, comme Romain dit, le salaire du péché c'est la mort. Donc en péchant, avant c'était inconsciemment, mais à partir de ce dimanche, ça sera consciemment, tu invites la mort dans ta vie. Tu fais une lettre spéciale, une invitation spéciale, écrite en doré. Cher mort, viens dans ma vie. En péchant, tu dis au diable, pendant que je suis en train de prêcher, je vois quelqu'un sur son ordinateur, il y a 2-3 jours, en train de regarder des films bizarres. Que Dieu t'aide. Parce que c'est une porte que tu ouvres. Il y a 2-3 jours ici, tu te reconnais, hein? Mais tu ne peux pas te mettre debout parce que c'est honteux. Arrête ça. Amen. Tu donnes les droits au diable de détruire non seulement ta vie, de détruire la vie de tes enfants, de tes petits-enfants et de toute personne qui est à côté de toi. Quand le diable a rencontré Jésus-Christ après son jeûne, il a dit ceci: le monde m'appartient. Viens, mets-toi à genoux devant moi, je te donnerai le monde. Jésus-Christ n'a jamais dit au diable que c'était faux, le fait que le monde appartenait au diable. Il a dit simplement que tu ne vas pas t'agenouiller devant une autre personne si ce n'est que devant Dieu. Donc par là, nous comprenons que, parce que Adam avait péché en Éden, lui qui était le maître, selon la pensée primitive de Dieu, ou la pensée première de Dieu, lui qui était le maître de ce monde, parce qu'il a péché, il a vendu le monde au diable. Et le diable avait la légalité de régner sur cette terre parce qu'un homme avait péché. J'aimerais insister sur les cas légaux et que les péchés donnent la légalité au diable de détruire et d'agir dans ta vie. Aujourd'hui, on va se baser sur ce qui peut apporter l'impudicité. Ou les rapports sexuels. Excusez-moi, on va utiliser des termes un peu cachés parce qu'il y a les enfants ici. Mais je voudrais que tu puisses les comprendre. Parce que notre témoignage, c'est basé sur ça. Dieu, 70% des gens dans cette église. C'est important qu'on vous explique ces choses. Nous, Africains, des fois à la maison, on n'a pas la grâce que nos parents nous expliquent ça. Mais c'est important. Je n'ai pas envie de te faire peur. Je n'ai pas envie aussi de te faire plaisir. J'ai envie de faire plaisir au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a besoin de ton corps, parce que ton corps est le temple du Seigneur. Il dit ceci: toi qui es membre du corps du Seigneur, si tu t'attaches à une prostituée, vous devenez un seul chair. Une seule chair. Déjà à l'entrée, on ne te présente pas comme étant un humain. Pourquoi? Parce que l'acte que tu fais n'est pas seulement humain. On parle des relations. Pourquoi on te présente comme étant membre du corps du Seigneur, qui est le corps mystique et spirituel, qui est l'Église? Pourquoi on ne dit pas simplement, toi frère, quand tu vas aller faire ça avec une soeur, tu vas avoir ça? Mais on commence à te présenter d'abord comme étant membre du corps de Christ. Parce qu'en réalité, dans cette relation-là, c'est plus spirituel que physique. Et quand tu t'attaches avec ton partenaire, ça veut dire que tu télécharges tout ce qui est mauvais en lui. Yes. Le moment de relation là, c'est le moment où tous les deux partenaires téléchargent la vie de l'autre. C'est ça. Donc cela veut dire ceci: toutes les malédictions dites sur ton partenaire, tous les démons habitant sur ton partenaire, 50-50. tous les démons familiales, tous les démons, je ne sais pas, Du quartier. du quartier, De la région. Du village. Du pays. se téléchargent en un instant dans ta vie. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, quand
plusieurs nationalités des démons dans leur corps. Même si un démon n'a pas de nationalité, c'est une façon de dire il a tellement téléchargé que ça atteint simplement au moment opportun. Frère, si tu es avec un partenaire où il y a une malédiction qui pesait sur lui, que ses enfants auront des problèmes de tête, que tu ne le veuilles pas, tu l'auras un jour. C'est plaisir de 5 minutes où tout le monde est prêt à briser la relation avec les amis, les parents, ou l'église, ou les pasteurs, qui t'apportent malheur. C'est la Bible qui le dit. Vous savez, tous on n'a pas grandi de la même façon, tous on n'a pas eu la même grâce, tous on n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont eu le temps de conserver leur vie et leur jeunesse, qui ont eu le temps d'être sérieux, qui ont eu le temps de ne pas toucher à certaines choses. Frère, nous on ne sait pas des choses bizarres dans la sexualité. On ne sait pas qu'il faut on peut faire ça avec les bêtes ou toutes ces histoires. Mais nous vivons dans un pays où ils sont ouverts dans les mal. Tu as conservé ta vie pendant que tu es au pays. Tu viens ici, tu veux seulement toucher à une autre couleur. Mais la personne que tu vas toucher l'a fait avec les chats, les chiens, les écureuils, toutes ces choses. Et tu les télécharges dans ta vie. Beaucoup de gens ont téléchargé même les écureuils. Oh Seigneur. À cause de 5 minutes, tu détruis toute ta vie. Toute ta vie. 5 minutes, frère et soeur. Paul dit, si ça brûle et que tu ne peux pas, marie-toi. C'est ça. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Amen. Moi je dis, si un homme a 24, 25 ans, tu es assez mature pour te marier. Moi j'étais au Congo, je me suis marié à 27 ans. Au Congo. Là où pour travailler à 27 ans, c'est tout un problème. Et toi qui es ici au Canada. Enfin, j'aimerais que tu sois conscient à partir d'aujourd'hui. Quel est le plus important chez ton partenaire, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce qui est. Tu ne connais même pas son état d'âme. Beaucoup de gens ont joint leur corps à des sorciers, des sorcières. Et tu ne comprends pas que ta vie commence à être détruite. Non seulement ta vie, et la vie de tes enfants. Si quelqu'un a la facilité de donner son corps à une autre personne, ça veut dire qu'il est un gardien, un receveur des démons pas possible. Et que tu le veuilles ou pas, à un certain moment de ta vie, tu vas le payer. Que tu le veuilles ou pas, vous allez écouter les témoignages. À un certain moment de la vie, tu vas les regretter. Frère, si tu veux une vie de couple, marie-toi. Marie-toi, c'est pas mal de se marier tôt. On nous dit, tu es trop jeune, tu vas te fatiguer, c'est faux, je me suis marié à 27 ans, là, je me regrette, même il fallait que j'attende ma femme même à 17 ans. Quand Dieu est là, ça sera toujours une bonne chose. Les seuls lits qui purifient, qui n'aident pas la transmission de tous ces péchés, c'est les lits du mariage. Combien d'éléments tu as téléchargé dans ta vie? La Bible dit, vous devenez une seule personne. Toi peut-être qui étais sage toute ta vie, tu es allé donner ton corps à quelqu'un qui a un casier judiciaire lourd. Amen. Spirituellement, en faisant cela, en fait, vous acceptez et vous donnez la légalité et la permission à tous les démons. Pas seulement les démons, comme je dis, et les réalités spirituelles qui habitent dans la vie de ton partenaire. Je dis d'entrer légalement. Légalement. Il y aura tout un enseignement par rapport à ça. On n'a pas beaucoup de temps. Amen. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses arrêter. Je suivais un homme de Dieu qui disait, un pasteur, qu'il allait se marier à une fille, mais ça n'a pas fonctionné. Certainement Dieu n'a pas permis. L'église ici, nous sommes une grande famille, je n'ai pas la honte de vous dire la vérité en face. Les préfiançailles, comme on dit, on peut tâtonner. Ce n'est pas un péché, aussi longtemps vous ne tombez pas. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Trouver, ça veut dire qu'il cherche. Amen. Voilà pourquoi on a déjà des conseils qu'on donne. Quand tu es dans l'étape des préfiançailles, ça veut dire que tu as une idée pour une soeur. Prends ton temps pour prier. Ne pas sur ton statut mettre ça. Ne pas sur Facebook mettre ça. Amen.
Tu n'as pas besoin d'avoir une tunique multicolore fiançailles, comme Joseph. Non. Prends ton temps. Prends le temps de prier. Quand tu es sûr, présente-toi, on va t'accompagner. S'il y a une église qui aime les mariages, c'est cette église. Nous aimons accompagner les gens pour se marier. Amen. Donc on va mettre tous nos efforts pour t'accompagner. Et le frère est en train de dire, quand juste il a quitté la sœur, un politicien lui a dit, tu as bien fait. Parce que dans cette sœur-là, nous avons notre instrument. Donc toute personne qui sort avec la sœur, 5 ans de sa vie lui avait tranché. Vous pouvez même lire ça dans Proverbe. Proverbe, il est en train de dire, pourquoi tu laisses, je n'ai pas le verset en tête, pourquoi tu laisses ta force d'une étrangère et tu regardes tes années se faire retrancher. Et ta vigueur s'est dissipée. Amen. Je vais te choquer. Quand les diables ont la légalité d'agir dans ta vie, même Dieu ne peut pas les toucher. Oui, parce qu'il y a les péchés en toi. S'il y a les péchés en toi, je dirais la seule chose qui va te sauver. Même Dieu te regarde. Donc quand légalement tu importes un démon de destruction, de pauvreté dans ta vie par cet acte-là, que tu le veuilles ou pas, tu seras pauvre. Et Dieu, c'est la première personne qui respecte les principes spirituels. Il envoie Moïse pour aller en Égypte. Qui a envoyé Moïse? C'est Dieu, non? Il dit, va délivrer mes enfants d'Israël. Moïse arrive là-bas, il demande encore la permission du roi. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Et le roi d'Égypte, et les enfants d'Israël, tous ce sont les créatures de Dieu. Mais pourquoi, avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, il a fallu que le roi dise oui? Parce que spirituellement, à l'époque, Dieu avait livré les enfants d'Israël sous la malédiction. Et celui qui était le symbole de la malédiction qui devait régner et le faire souffrir, c'était le roi. Donc même Dieu devait attendre que le roi dise oui. Donc on ne te trompe pas. Si tu fais les péchés, le diable est légalement assis dans ta vie. Je sais qu'on n'aime pas ce genre de prédication, mais malheureusement, nous ici, ce n'est pas les nombres qui nous intéressent, c'est la qualité. L'église de Dieu est suivie. L'église de Dieu dans le monde, je parlais avec un pasteur, il me dit, moi vos histoires là, c'est pas surveiller, c'est fort, mais parler de sanctification là, c'est pas mon travail. Moi je prêche les gens, viens, mets l'offrande, tu seras béni, c'est tout. Et il me dit, toi avec ton message là, de purité là, en plus tu as beaucoup de gens, tu n'auras pas beaucoup de gens. Moi je dis, pasteur, c'est toi qui ne travailles pas et que tu veux toujours manger là. Moi je travaille, donc qui est les gens ou pas, moi je vais payer ma maison. Je vais prêcher l'évangile et Dieu va me bénir. Amen. Combien les églises parlent encore de ces choses? Combien les églises sont capables de suspendre une personne parce qu'il n'a pas marché dans le nom? Je ne dis pas d'exposer, mais de suspendre. Parce que la suspension, c'est l'amour pour que tu fasses mieux. Ce n'est pas t'exposer pour aller toucher à ta personnalité, comme nous on a grandi dans l'église. On va t'humilier comme il faut parce que tu as péché. Mais oublie qu'il y a un Dieu qui a payé pour ça. La deuxième des choses qui ouvre les portes au diable, c'est les cultes des églises. Nous allons lire dans Jean 8, 12, non, Jean 8, 44, parce qu'on n'a pas les temps. L'évangile, je vais lire vite fait. Jean 8, 44. Il y a d'autres églises où tu entres, il y a une porte qui s'ouvre dans ta vie pour que les diables agissent. Oui. Il y a d'autres cultes, quand tu assistes sans savoir ce qui se passe là, on est en train de te livrer. Il y a des églises où des cérémonies se font en plein culte, n'est-ce pas qu'on les voit sur Facebook? Où tu viens dans une église, on te demande de manger les herbes. Tu viens dans une église, on te demande d'aller coucher avec les pasteurs pour avoir la vie. Frère, tu es en train d'ouvrir les portes dans ta vie. Tu es dans une église, on te demande de te prosterner devant une statue. Alors que le Lévitique ou l'Ancien Testament est clair, tu ne t'agenouilles pas devant aucune statue. Tu es dans une église, on est en train de t'enseigner qu'à part le nom de Jésus-Christ, tu peux faire une prière au nom d'une autre personne. La Bible dit que le seul intermédiaire entre le peuple et Dieu s'appelle Jésus-Christ. On nous a donné aucun autre nom si c'est le nom de Jésus. Beaucoup de gens sont allés dans les églises pour aller chercher la solution, mais ils sont sortis de ces églises remplies
démons et des problèmes. Beaucoup de gens ont sacrifié la vie de leurs enfants sans le savoir. Quand tu sens quelqu'un diriger la révélation, en réalité la révélation c'est Jésus-Christ et toute ta parole doit être centrale ou doit amener à Jésus. À Jésus. Est-ce que tu peux le lire? Jean 8, 44. Vous avez peur le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profane les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père des mensonges. Vous savez, il est en train de s'adresser à qui? Aux pharisiens. Vous savez ce qu'est un pharisien? Un pharisien, c'est celui quand il naît dans une famille, dès le bas âge jusqu'à la fin, on enseigne la loi de Moïse. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'être loin de Dieu, non. Un pharisien connaissait la loi. Et dans son cœur, il savait qu'il était en train de servir Dieu. Parce qu'il respectait la loi. Et le problème du pharisien, ce n'est pas avoir la volonté de chercher Dieu, mais c'est de chercher Dieu dans un mauvais endroit. Et de ne pas saisir la révélation qui était Jésus-Christ. Tu peux être rempli de volonté, papa, maman. Vouloir chercher la face de Dieu. Mais si tu es mal conduit dans une église, tu hérites l'esprit de cette église. Et quand je parle de l'église, il y a trois choses. La première des choses, l'esprit qui dirige l'église. Ce n'est pas toutes les églises qui est dirigée par le Saint-Esprit. Il y a d'autres églises qui est dirigée par le diable. Surtout une qu'on appelle Babylone la Grande. Je ne peux pas citer le nom. Mais tout ce qui s'est fait pendant les cultes est diabolique. Décrit dans la Bible. Des cérémonies spirituelles. Va dans une église qui te dit la vérité en face. Qui n'a pas peur de te dire que ça c'est un péché. Et moi, je n'aurais pas peur de te le dire. Je ne peux pas te prêcher la bénédiction sans te dire enlève les péchés dans ta vie. Dieu ne peut pas bénir une personne avec les péchés. Ce n'est pas Dieu. Amen. Est-ce que tu me comprends? J'aime quand tu parles comme ça veut dire que tu comprends et ça entre. La spiritualité d'une église, ce n'est pas les décos. Dans cette église-là, quand on chante, je monte, tu ne montes pas, tu descends. Il y a d'autres églises, tu entres, tu n'as plus besoin de prier. Toi, tu as juste besoin d'avoir l'argent. Et là-bas, c'est la prospérité seulement. Une église doit t'amener, il faut que tu dors. Tu te rappelles, il faut que j'adore mon Dieu. Une église prépare les cœurs de l'épouse. Quand on parle de l'épouse qui est l'église, on voit l'amour. Il faut que tu t'attaches à Dieu. Non pas pour ce qu'il fait pour toi, mais pour ce qu'il est pour toi. L'église, en réalité, présente l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. Pour toi, avant même que tu pêches. C'est ça une église. On te les présente l'homme le plus beau parmi 10 000. C'est ça une église, mon frère seul. J'ai suivi un pasteur qui me disait, tu sais, pour attirer les gens, il faut faire des ateliers, comment faire ça. Moi, je n'ai pas besoin d'attirer les gens, j'ai besoin d'attirer les cœurs des gens. Les cœurs d'abord. Yes. Frère, si on te dit des choses différentes, ce n'est pas une église. Il est temps qu'on dise la vérité parce que le peuple est Dieu en erreur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des erreurs. N'est-ce pas qu'on fait des fois des erreurs ici? Dans le programme, dans l'administration, ça peut arriver. On est humain. Mais je parle des hérésies. Où la vie des péchés devient normale en commençant du pasteur jusqu'au fond. Et tout le monde le sait. Je connais une église en Europe où tout le monde sait que le pasteur a 7 copines à l'église. On dit ne touchez pas l'homme de Dieu, le roi. Il n'est pas roi pour l'évangile, il est roi pour les femmes. Et quand tu fréquentes une église pareille que tu ne veux pas, l'esprit de l'impudicité va te suivre. Légalement. Pas illégalement. Je ne dis pas que si un frère tombe à l'église, il faut le sacrifier. Non. Il faut lui dire la vérité et le relever. Mais quand on commence à avoir peur de dire la vérité, ça veut dire qu'on encourage ça. Il faut bien me comprendre.
Je ne suis pas en train de créer des mercenaires ici. De 3 fois 5. Et quand ils voient seulement quelque chose, frère, non. Tu les dis en vérité et tu les relèves. C'est ça l'église. Troisième chose dans les églises, il faut que je finisse, c'est le message, comme je disais tantôt. Une église n'est pas église parce qu'ils ont acheté une salle, même si nous aussi on va acheter une salle bientôt. Une église par rapport au message. Une église qui ne t'amène pas à un niveau de te poser la question, est-ce que je suis vraiment à côté de Dieu? Est-ce que ma vie progresse avec Dieu? Si à la fin de ton culte, tu ne peux pas poser ce genre de questions, moi-même si je te prêche l'argent, parce que l'argent c'est un pouvoir, et dimanche prochain je vais prêcher sur l'argent, il faut venir parce qu'on va prier pour l'argent, on a besoin d'argent. Mais à la fin de ma prédication sur l'argent, je te dirai que les cœurs attachés à Dieu est mieux que l'argent. Tu peux être millionnaire, milliardaire, mais ton trou pour t'enterrer, c'est 2 sur 2. Amen. Même si on fait les mausolées comme on a fait Etienne Tshisekedi, et tout, même si on met les mains, tout. Même si on met l'or, tu entres dans les trous. J'aime comment on enterre les gens ici. Es-tu déjà allé dans un enterrement ici? Ici, on n'a pas le droit de mettre les carreaux et les marbres. Ils disent qu'on est en train de polluer la terre. Ici, ils aiment polluer. Polluer la terre comment? Est-ce qu'on va planter plante là, on a planté quelqu'un? Ici, c'est la terre. Donc, tu vois vraiment que tu viens de la terre, tu rentres dans la terre. Donc, quel que soit le prix de ton cercueil, terre. Et pendant que tu entres là, tes propres enfants commencent déjà à calculer l'héritage. Pendant que tu entres là, toi pour l'argent tu as tout fait, non? Pour l'argent tu as vendu ton corps. Pour l'argent tu as vendu ton âme. Mais pendant que tu es en train d'entrer là, ta femme que tu as laissée là, ton ami commence déjà à regarder. Ça prend seulement 2 semaines. À quoi sert à un homme d'égaler tout ce qui existe ainsi par le Seigneur? Le message. Soyez fiers de votre église à cause du message. Soyez fiers de ces rares hommes de Dieu qui tiennent encore le message de Dieu. Non pas pour condamner les gens, mais pour amener la vérité. Il y a des églises, quand tu entres, la vie de prière baisse. Toi qui ne viens pas vendredi, les chrétiens les dimanches. Les dimanchards. Et les dimancheuses. Pourquoi tu ne viens pas prier vendredi? Pose-toi d'abord la question. 2 minutes de pause. Pose ta voisin. Pourquoi tu ne viens pas vendredi? Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi? Il faut que tu aimes la prière. Yes. Jésus-Christ est fils de Dieu alors qu'il était sur la terre. La Bible dit toute la nuit il priait. Yes. Et il priait seul. Vous savez pourquoi? Amen. Vous savez pourquoi? Il faut bien lire la Bible, non? Pourquoi Jésus priait toujours seul? Même quand il a amené au cri de sa chair, il a amené les 3 apôtres, il les a laissés là encore. Vous savez pourquoi? Parce que la dimension de la prière de Jésus-Christ, il n'y a aucun apôtre qui pouvait les supporter. Donc pour éviter les distractions, je pars à moi seul. Amen. Parce que moi quand je commence à 23h, je jusqu'à 7h. Vous allez vous fatiguer à 3h, vous allez me dire seul. Je m'en vais seul. Donc ça veut dire que quand il s'agit de la prière, il n'y a pas d'amitié. Quand ton ami ne te pousse pas à la prière, il faut laisser. Il faut partir seul. Tu es un ami à l'église, fais donc le programme seulement les vendredis. Non. Comment tu vas évoluer dans ta vie de prière personnelle? Vendredi, on va aller au cinéma. Il n'y a pas de cinéma, j'ai dit. On fait 1h30 de prière. Tu vas aller au cinéma après la prière, ça fait quoi? Ah, là, les gens qui aiment les choses les moins chères. Il faut aimer, frère, il faut aimer la prière. Il y a des mots qui ne sortiront dans ta vie qu'avec une vie de prière. Il y a des choses que tu auras dans ta vie qu'avec une vie de prière. Sœur, j'aime parler aux jeunes sœurs. Quelle que soit la marque de ton crayon que tu mets, la vraie beauté, c'est quand tu es capable de te mettre à genoux. Nous sommes dans un pays où il y a déjà des stress prédestinés. C'est un pays à stress. Je lis sur Facebook, un homme élevé a dit, si le diable veut bien te tuer,
te donne seulement une mauvaise femme, il ne va plus faire le reste du travail. La femme va finir. Il dit quand le diable veut t'atteindre, il n'a pas besoin, non, juste quand tu n'es pas encore marié, frère, je suis sérieux. Il met seulement une femme à côté de toi qui est mauvaise. Ce n'est pas dans la Bible, mais je pense aussi, si Dieu veut te bénir, il met une femme aussi à côté. Amen. Non pas qui est trop belle, mais qui a mangé le maquillage. Il y a des femmes maquillées à l'intérieur, spirituellement. Amen. Physiquement comme ça, pas maquillée. Mais spirituellement, elle est crayottée, brûlée. Et il a même des solutions dans ta vie. Quand il se met à genoux, les solutions entrent dans la maison. Oh, je me rappelle de nos mamans. Je ne sais pas si c'est toutes les mamans, mais généralement nos mamans au pays, c'était des femmes de prière. Et c'est à cause de ces mamans que nous sommes en vie jusqu'aujourd'hui. Elles se sont battues contre tout. Ma mère, elle connaissait les journées d'intercession de toutes les églises. Elle prie dans une église, mais elle fait en sorte que ces semaines soient occupées dans des prières, des combats, aux prières, si c'est des lances faites. Et elle allait prier pour ses enfants. Si tu n'es pas capable de prier, tu n'es rien. Frère, si tu veux être heureux, quand tu approches la sœur, regarde la prière en elle. Dans la maison, il n'y a pas question de beauté. Dans la maison, il y a question que les choses avancent. Amen. Alléluia. Sœur aussi, n'amène pas un païen. Je vais prêcher sur le type des hommes à ne jamais marier. Et le type des femmes à ne jamais même dire bonjour. Amen. Je vais prêcher sur ça. Amen. Amen. On est en train d'arranger ça. Il y a des gens où tu l'approches, ta vie est détruite. On va sauter. Et le troisième point pour finir, on a parlé des églises. On va parler aussi des lèvres des yeux, sujet dans des églises. Une autre source grave des malédictions. Jérémie 48, 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, il faut que tu les retiennes. Maudit soit celui qui fait la... Beaucoup. Quand je vois d'autres religions que je n'ai pas envie de mettre beaucoup de commentaires dessus, le respect qu'ils ont pour l'air sacré. J'ai été choqué une fois quand j'ai appris dans mon autre travail, avant d'entrer ici, qu'il y avait une salle réservée pour les musulmans pour la prière. Et je posais la question, c'est à Millennium, pour ceux qui connaissent Millennium, je posais la question à notre superviseur, mais pourquoi il n'y a pas une salle pour les chrétiens? Il dit, ça fait, si c'est 25 ans, l'entreprise existe, même pas un chrétien est venu poser la question. On a compris, pas besoin de ça. Mais une salle pour les musulmans. Regarde comment ils font. J'ai aussi un message pour eux. Tu vas couper, puis on va envoyer à tous les musulmans. Frère, tu vis dans la publicité toute l'année et tu fais 40 jours de Ramadan. Tu sais pas ce que Dieu va faire. Amen, avance. Franchement. Mais parce que l'imam a dit que c'est sacré. Le respect du sacré. Il y a un qui s'appelait, je pense, Ur, si je ne me trompe pas, qui a voulu toucher l'Arche d'Alliance pour empêcher que ça tombe. C'est Ur? C'est qui encore? Non, c'est Bah, cherchez. Vous avez quand traduit plus que moi? l'ami de David. Oui. Il a été frappé sur place. Ouza. Ouza. Ne jouez pas avec les sacrés. Ne jouez pas avec les hommes de Dieu. Dieu n'est pas au Ottawa. Qui a déjà vu Dieu en train de le prêcher ici? Tu as déjà vu Jésus te prêcher? Le peu de sanctification que tu as, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu dans cette église qui te prêche. Amen. Et l'homme de Dieu reçoit les attaques de toutes les églises. Vous savez combien de fois il sursaute la nuit pour prier pour toi? Yes. Amen. Même s'il est gentil, alléluia, même s'il est trop bon, comme avait dit l'une de mes filles, il reste un homme de Dieu. Amen. Vous devez être capable de voir en lui l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un homme de Dieu qui a fait sortir des ours pour manger les enfants? Élisée. Élisée. Ça m'a choqué. Qu'est-ce que l'enfant? Est-ce que l'enfant a encore la conscience? On ne touche pas au spirituel. Amen. Quand quelqu'un ici devant, même le chantre, pendant qu'elle est en train de servir, ce n'est plus elle qui sert, ou lui qui sert. C'est maintenant les intérêts de Dieu. L'œuvre de Dieu est sacrée. Amen. Les matériels qu'on utilise est sacré. Vous savez pourquoi?
Quand tu donnes l'offrande, on donne à Dieu. Vous savez pourquoi on dit on donne à Dieu? Vous pensez qu'on prend cet argent, on va brûler l'encens, on va monter? Non. Ça sert les intérêts de Dieu. On achète des micros, comme notre Cervero nous a bénis avec 700 $. On va ajouter. Est-ce qu'on peut l'encourager quand même? On va ajouter un micro. On va acheter une chaire. S'il y a une chaire, si vous choisissez. On va arranger aussi là. Ce n'est pas que je vais prendre cet argent et acheter mes chemises, même si j'ai les droits. Mais le fait que je le fais pour l'œuvre de Dieu, elle ne m'a pas donné, elle a donné à Dieu. Tout ça honte. Si tu sais que tu as mal conduit ta vie pendant ta semaine, appelle ton responsable. Si tu es dans les protocoles, dans la chorale, dans la comptabilité, même dans les médias, appelle pour dire je ne suis pas disponible. Ou carrément, sincèrement, demande pardon à Dieu avant de monter et de servir. Si tu commences à être habitué de servir avec les péchés, donc ça veut dire que le diable n'est pas entré en toi, mais le diable est assis en toi. Et c'est une malédiction. Et pour finir, je viens de te donner les réalités spirituelles. Amen. Maintenant, je vais te donner la bonne nouvelle. Si tu peux acclamer pour la bonne nouvelle. La Bible dit dans Ésaïe 1:18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la croix masie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il y a les pardons disponibles. Jésus-Christ est allé à la croix pour finir toutes ces réalités qui détruisent ta vie. Mon problème, ce n'est pas les noms et les démons qui sont en toi. Mon problème, c'est qui que tu as fait dans ta vie pour enlever ces démons. Écoute mon frère, le problème, ce n'est pas la durité de ton problème, mais le problème, c'est vers qui tu pars plaider le pardon et plaider la délivrance. La raison pour laquelle, même si on va le faire prochainement, je n'aime pas trop entrer dans les détails d'expliquer les gens d'esprit, des démons, les démons des feuilles, les démons des mangues, tous ces démons. Pourquoi? Parce que j'ai la solution. Je n'ai pas besoin de savoir le nombre de microbes que j'ai sur ma table. Aussi longtemps j'ai une lingette hygiénique. Je veux passer la lingette et tout va aller. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Quand tu dois te poser des questions, après le témoignage qu'on va écouter dans 2 minutes, on va finir à 45 aujourd'hui. Dis-toi, Jésus-Christ est disponible pour toi. Je ne dis pas qu'un pardon récitation. Il y a des gens, avant même de pécher, ils disent déjà pardon. C'est là pardon, moi parce que je vais pécher. Ça, c'est pas un pardon. Amen. La repentance vient avant le pardon. Tu t'es repenti d'abord et tu pars demander pardon à Dieu. Malheureusement pour le monde, la Bible dit la croix est une folie pour les sages. Une folie pour les gens de ce monde, mais une sagesse pour Dieu. Malheureusement pour le sage de ce monde, quelle que soit la noirceur de tes actes, si tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Rahab était une prostituée connue de tous les villages, mais elle a reçu les saluts. Parce qu'elle a su saisir l'occasion. Frère, pendant qu'il est encore temps, parce que tu ne connais pas ton lendemain, viens, demande pardon à Dieu. Il y a tout un service ici qui va être conduit par l'évangéliste Ronald. Si tu sens qu'il y a des choses que tu as fait dans ta vie, des rituels ou des choses, quand même, quand tu as des choses, tu les sais, tu les sens. Va inscrire ton nom chez l'évangéliste Ronald. Et j'en profite pour dire aussi, nous commençons notre session de baptême. À la fin du culte, si tu n'es pas encore baptisé, allez-y chez l'évangéliste Ronald, inscrivez votre nom. On va faire des prières, on va former une équipe en prière où on va passer de maison à maison pour faire des prières et des délivrances. Pendant que je préparais ces messages, Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont stackés, liés. Donc tu as tellement téléchargé les réalités spirituelles. Tu as eu, je pense, 27 partenaires dans ta vie. Donc tu as 27 réalités spirituelles différentes, des familles différentes, qu'il faut déloger de ta vie. Et ça a besoin de la prière. Si tu as honte, parce que tu penses que les gens vont connaître ta vie, c'est ton problème. Viens.
Si tu penses que l'évangéliste est Ronald, il y a certaines choses que tu peux aller dire. Prends un rendez-vous avec moi. On va parler puis on va passer à la prière. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Même quand on dit 20 minutes, on se retrouve 40 minutes. Je vais inviter le prophète Apo, il va avancer, il va nous donner un témoignage jusqu'à 15 minutes, papa, 35. Et puis ça, pendant qu'il donne son témoignage, toi tu ne peux pas déjà ton offrande. Je vais passer et puis on va faire une prière, il faut qu'on prie. Une prière que Dieu puisse ouvrir les portes pour que les gens puissent ouvrir leur cœur afin de commencer un travail de délivrance. Il faut qu'on commence un travail de délivrance à l'église et on va clôturer à la fin. Après l'église, on a une réunion de 10 minutes. J'ai juste 3 paroles à vous dire, toute l'église. Et puis après ça, on va clôturer. Donc avant 1 heure, tout le monde va être déjà vers sa maison. Amen. Alors je vous présente, lui c'est le prophète Apo. Alors il va nous donner son témoignage. J'aimerais que tu l'écoutes bien. Amen. On a prêché, maintenant c'est le témoignage. Et que tu puisses comprendre que les actes que tu aimes faire là, c'est intelligent. Amen. Ça c'est maintenant notre terme à God is love. Si tu veux parler de cet acte de faire, il faut arrêter les télécharges. Acclamons très fort pour le roi de roi. Je dis merci au pasteur Eric. Que Dieu vous bénisse infiniment. Merci pour la confiance. Dieu est merveilleux. Alléluia. Interprète. Aris, tu peux aider le frère, s'il te plaît? Interpréter. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu est magnifique. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Alléluia. Nazaraki garçon moko ya bilinga linga makasi. Nazaraki garçon moko ya bilinga linga makasi. Donc j'étais un garçon qui draguait beaucoup les filles. Il y avait un moment dans ma vie dans laquelle on comme un mingi. Et dans ma vie, je souffrais beaucoup durant une période. Et j'avais dit à Dieu, si tu changes ma vie, je te donnerai ma vie. Et Dieu m'avait visité. Je suis venu au Canada. Et j'ai continué avec ma vie de draguer les filles. Et je me suis enregistré sur un site de rencontre qui s'appelle Bado. Et j'ai rencontré une fille blanche. Et cette fille-là blanche m'a dit que tu me plais. Est-ce que ce serait possible que je puisse voir ton corps? Je suis entré dans la webcam. Je me suis déshabillé. Et on a commencé à se voir avec cette fille-là. Une fille blanche. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue non plus. Juste au moment où je la regarde, elle s'est transformée en un homme. Dans la caméra, sur la caméra. Elle s'est transformée en un homme nu. Et elle m'a dit, je suis Satan. Je vais détruire toute ta vie. Et si tu ne veux pas que l'on continue cet amour. Et la personne avait dit qu'elle allait détruire ma vie. Mais moi je sais qu'il y a un Dieu qui arrange des vies qui sont détruites. J'ai arrêté la vidéo. Je n'ai pas dormi durant la nuit. Il est arrivé durant un moment où je me suis endormi un peu. J'ai rêvé qu'il y avait un serpent qui m'a totalement avalé. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose au-dedans de moi. Mais je n'avais pas discerné cela. Quand j'allais au travail, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Apo, entre dans un jeûne de 10 jours. J'ai commencé mon jeûne.
Et j'ai commencé à sentir la dépression dans la vie. Et l'écharpe que je portais sur mon cou, si c'est une couleur bleue, je dois avoir un serpent bleu sur mon cou. Je suis en train de marcher, mais je vois il y a un serpent qui est en train de me lier totalement. Si je porte un écharpe rouge, je dois avoir un serpent rouge sur mon cou. Mais bien aimé, on ne peut jamais comprendre la réalité spirituelle. Tu ne peux jamais comprendre la réalité spirituelle sans que tu aies l'esprit qui révèle les choses cachées. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Un jour, j'étais en train de marcher. J'ai vu cette femme-là totalement nue au-dessus de ma tête. Elle a voulu comme faire le numéro 2 sur moi. J'ai vu un feu dévorant qu'il a lié puis qu'il a projeté au dehors de moi. À chaque fois quand j'ai lisé la Bible pour lire, il faut sentir je dois sentir cette femme-là au bas de mes pieds. En train de faire des actes bizarres sur moi pour me déconcentrer. Mes frères et sœurs, la vie c'est Jésus. Mes frères et sœurs, la vie c'est Jésus. La vie ce n'est pas aux États-Unis. Vie est aux États-Unis. La vie ce n'est pas au Canada. La vie est en Canada. La vie ce n'est pas en Europe. La vie est en Europe. Mais la vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors mes bien-aimés, alors je continue mon témoignage. J'ai 7 ans au Canada. J'ai fait 7 ans au Canada. Mais j'ai fait 4 ans sans pour autant dormir. Chaque jour je faisais des cauchemars. Des attaques toute la nuit. Tu seras en train de dormir, puis quand je me sursaute durant la nuit, je voyais des femmes allongées complètement nues sur mon lit. Et je dormais et je sentais qu'ils étaient en train de me faire manger des choses durant la nuit. Toutes les choses dont je suis en train de parler proviennent d'où? Cela appartient de relations que j'ai connues sur Internet, sur le site. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ne croyons pas à toutes ces photos que nous voyons sur les réseaux sociaux. Dans le monde spirituel, la photo est un point de contact. Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu que l'homme de ta vie est sur Internet? Quand Dieu ne te permet pas de faire quelque chose, sache qu'il ne sera pas avec toi. S'il n'est pas avec toi, ce n'est pas lui qui te donne la gloire. Mais Dieu sera avec toi au moment où toi tu feras les choses que lui il veut. Mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a des enfants qui naissent morts-nés. Si toi tu vis aujourd'hui, protège ton âme. Veille sur ton âme. Vis dans la crainte de Dieu. La sanctification, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une condamnation. Parce que le diable a rendu le péché alléchant. Mais dans cette sucrerie, le diable est aussi en train de te maudire en même temps. Mes frères et sœurs, je vous dis une chose. Mes frères, I can tell you something. Le Facebook, ce n'est pas mauvais. Facebook is not bad. Réseaux sociaux, ça m'a bêté. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Mais utilisez-les pour la gloire de Dieu. But please use it for the God's glory. Mais quand toi tu l'utilises pour prendre les photos bizarres, les photos bizarres, les photos que tu prends par derrière. Mes frères et sœurs, le salaire du péché, c'est la photo plongeante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour j'étais en train de marcher. J'ai vu un tigre qui est entré dans le bus. Il est en train de venir vers moi. J'ai vu une grande cage venir du ciel qui est descendue sur le tigre. Qui s'est fendue comme une bougie. Vous voyez les films d'horreur que nous regardons à la télé, tout ce que nous voyons sur les zombies. Moi j'ai vu pas à la télé. Moi je l'ai vu en réalité.
Satan m'a fait voir, m'a fait comprendre. Tu vois les choses que tu vois. Si tu ne fais pas attention encore, c'est ça que tu vas vivre en enfer pour l'éternité. Oui, frère, toi qui m'écoutes, frères et sœurs, marche dans la crainte de Dieu. Les gens veulent, vous serez bénis. Reçois. Mais comment vas-tu recevoir la bénédiction de Dieu tant que tes mains sont sales, tant que tes mains sont remplies de saleté? J'étais un homme qui aimait beaucoup la pornographie. I was a man who really liked pornography a lot. J'aimais beaucoup la masturbation. I really liked masturbation. Dieu m'avait révélé quelque chose. And God revealed me something. C'est lui qui se masturbe, se connecte avec les seringues des eaux. And the person who was masturbating was connecting himself with syringes. Beloved of God, péché mon kaka. Un seul péché peut t'emmener des légions de démons dans le corps. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Mais si tu n'as pas Dieu en toi, et if you don't have God with you, tu ne seras pas intouchable mais touchable. You won't be untouchable, but you'll be touchable. Si nous lisons dans la Bible, moi si à la perte de sang, la femme à la perte de sang, she had a lot of money. But she find peace everywhere. But the day she met Jesus, that was the day that she was delivered. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Et c'est le temps de chercher la face de Dieu. Ne venez pas à l'église pour la futilité. Ne venez pas à l'église pour montrer les griffes. Parce que Jésus-Christ. Parce que la seule griffe c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu vas devenir un mannequin de Jésus. Parce que tu as monté la griffe qui porte au-dessus de toutes les griffes. Mais bien aimé, la jeunesse c'est bien. Mais en Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. J'étais un garçon qui aimait beaucoup les boîtes. Un jour, j'étais en train de dormir. J'ai vu un musicien africain qui m'est apparu dans la chambre, qui avait un corps, et à partir de ses hanches, c'était un cheval. Et je vais citer son nom. Parce que Dieu est puissant. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Son nom c'était Kofi Olomide. J'ai crié au nom de Jésus. Il a commencé à courir comme un cheval. Je demandais à Dieu pourquoi ce musicien m'est apparu. Ce musicien est un démon et son surnom c'est Akram. Les musiciens mondains changent de nom. Pas pour leurs sentiments. Mais c'est par rapport à leur connexion dans le monde spirituel avec les démons. Dans l'église, tu peux danser, Jésus est bon. Quand tu vas aller à l'église, tu vas commencer encore à danser sur une musique mondaine comme Rihanna. Mes frères et sœurs, je viens à l'église. Dansons pour les rois des rois. Je vois, on dit dansons pour le roi de rois. Et les gens ne dansent pas. David qui était même un roi n'a pas regardé sa royauté, mais il était en train de mourir quand il danse pour Dieu. La Bible dit ici, au milieu de louange et de l'adoration. Avant que je danse de tout ton cœur. Peut-être danse, tu vas déclencher un miracle. Peut-être c'est danse, tu vas déclencher un miracle. Parce que tout ça va chasser les maris de mais quand tu danses avec des fiers, ta bénédiction aussi ne viendra pas directement. Est-ce que mon danseur comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? 4 ans d'oppression. 4 ans d'oppression. Juste parce que j'étais en train de draguer. Toutes les personnes qui t'ont demandé n'importe quoi. Tu étais en train de commenter. Une personne pour répondre pas que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est le faux. Exposant le corps qui dit Jésus-Christ est Seigneur.
J'ai la colère sainte contre le péché. J'ai la colère. Je n'aime pas le péché. I don't like sins. Une minute, il y a sentiment. Une minute de Ça dit sentiment. pour ma vie, Nathalie. Afin de détruire ma vie. Mes frères et sœurs, Mes frères et sœurs. notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Celui qui marche à la crainte de Dieu, nous sommes les obéir à Dieu. La Bible dit Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Mais tant qu'on monte aux péchés, Tu emmènes ta vie dans le péché. Tu es en train de livrer ton pouvoir au diable. Au lieu de dominer, c'est lui qui te domine. Il a commencé à faire péché. Il a fait pécher Adam. Et Ève, pour les enlever le manteau du pouvoir. Lui, il a commencé à dominer sur nous. En enfer, tout le monde sera nu. Pourquoi? Pourquoi? Spirituellement, ça montre, c'est l'absence de Dieu dans ta vie. Yoka, le péché, c'est l'absence de Dieu dans la vie de l'homme. Il y a des choses à comprendre avant. Mes frères et sœurs, pour être clairs, pour clôturer, aimons Jésus. Aimons Jésus de tout notre cœur. Témoignage est tellement moulaï. Mais na souki awa na kosala programme sur son pasteur, mais tout peut s'arrêter dans la mission de notre vie à Jésus. J'allais dire une chose pour l'église. La foule ne symbolise pas la présence de Dieu. Amen. Parce que est sauvé par ton là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Ne venez pas ici pour le jour. Venez pour Dieu. Est-ce que quelqu'un va prier pour cet homme de Dieu? Amen. Je crois à son ministère. Et je veux que Dieu puisse l'accompagner. Il a une activité, on va le soutenir. Il a les invitations, je pense que c'est les 15, on va aller les soutenir. Et dans ta main, dis Seigneur, que les prophètes continuent à te servir au nom de Jésus, avec humilité comme il le fait. C'est pas facile de parler de sa vie. C'est que lui l'a fait, toi tu le fais jusqu'aujourd'hui, mais tu n'as jamais parlé. Mais lui parle devant les gens, il parle aux médias parce qu'il veut que les gens soient sauvés. Elle aime t'avoir pris pour lui au nom de Jésus. Seigneur, je te confie ton serviteur, le prophète, à vous, Seigneur. Laisse que tu puisses marcher avec lui au nom de Jésus. Seigneur, Yahweh, je l'introduis dans l'alliance de Martial qui est mon père, Yahweh, qui m'a fait entrer. Et aujourd'hui, il va évoluer sous cette option au nom de Jésus. Laisse que par lui que les peuples soient sauvés, par lui que les peuples donnent leur vie à Jésus, par lui que les peuples donnent leur vie à Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois avec lui, bénis sa maison, bénis sa famille, bénis Seigneur qui ne rentre pas, qui te sert avec sainteté comme il le fait déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous avons tous. Amen. Amen. Est-ce que tu vas acclamer pour Dieu? C'est ça l'évangile. Nous, quand on a donné notre vie au Seigneur, je parle des 89, on avait les témoignages comme ça tous les dimanches. C'est une chose qui est de donner sa vie au Seigneur, mais c'est une autre chose qui est d'accepter l'humiliation pour Dieu. Ce qu'il dit, c'est un homme marié. Il dit ça aux médias. Vous pensez que c'est pour lui? Parce que ce qu'il dit là, toi tu le fais jusqu'aujourd'hui, non? Mais lui, il est dit. Et je te dis que Dieu est avec toi. Et Dieu sera avec toi. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de témoigner le nom de Jésus. Combien de personnes qu'il a sauvées juste avec ces témoignages? Et moi, je vais aller encore plus loin. Cet esprit qui habitait en lui. Même si toi, tu n'étais pas en contact avec cet esprit-là, toutes les filles qu'il était sorti avec, transmission, téléchargement. Autre chose, si simplement l'écran peut avoir des effets comme ça dans la vie d'une personne, parce que ces gens de démons portent la chair. Hein. Toi qui es content, hey, cette fille-là est facile. Hein. Vous savez pourquoi elle est facile? Vous savez pourquoi elle est facile?